Les papiers de sortie de l'hôpital froissaient dans ma poche lorsque le taxi s'arrêta devant ma maison victorienne. 21 jours semblaient être l'éternité. Les complications liées à mon remplacement de hanche m'avaient obligé à lutter contre l'infection et la fièvre pendant que le monde. La machine a continué à tourner sans moi. J'étais épuisée, mais soulagée d'être enfin à la maison. À la maison. La maison à 2 étages de William. Et que j'avais restaurée avec amour au cours de nos 30 années de mariage se dressait devant moi, baignée par la lumière de fin d'après-midi. Des roses. Les fleurs que j'avais plantées il y a des décennies fleurissaient encore le long de l'allée, même si elles avaient besoin d'être entretenues après mon absence. Besoin d'aide. Avec vos bagages, madame, demanda le chauffeur en observant ma canne. Juste à la porte, s'il vous plaît, répondis-je d'une voix. Une voix encore rauque, due à l'air sec de l'hôpital. Mon fils devrait attendre. La porte d'entrée s'ouvrit avant que nous l'atteignions. Steven, mon fils unique, se tenait sur le pas de la porte, non pas avec le sourire de bienvenue auquel je m'attendais, mais avec une expression que j'aurais aimé voir. Jamais vue auparavant. Une mère froide, distante et résolue. Sa voix était à la hauteur de la sienne. Visage détaché, formel. Derrière lui, j'aperçus du mouvement dans mon salon. Sa femme, Jessica. Et c'étaient ses parents? Steven, que se passe-t-il? Demanda-t-il en s'avançant. Il bloqua l'entrée sans s'écarter. Tu n'aurais pas dû venir ici. On n'était pas là. Je t'attends jusqu'à demain. Le chauffeur de taxi a posé ma petite valise à côté de moi, sentant la tension. Je l'ai payée rapidement. Soudain, il souhaita ne pas partir. C'est difficile à dire, continua Steven tandis que le taxi s'éloignait. Les choses ont changé pendant ton hospitalisation. La maison ne t'appartient plus. Un frisson m'a parcouru. Rien à voir avec mon corps en convalescence. De quoi parlez-vous? On a pris des dispositions. Les parents de Jessica avaient besoin. Je veux déménager de Seattle. Et cette maison est bien plus spacieuse que nécessaire. Les papiers sont signés. Il vous faudra trouver un autre logement. Mon esprit peinait à assimiler ces mots. Des papiers? Quels papiers? J'avais signé. Rien. Steven, c'est ridicule. Laisse-moi entrer chez moi tout de suite. Je m'avançai de nouveau, m'appuyant lourdement sur mon canne. Cette fois, Jessica apparut à ses côtés, ses cheveux blonds parfaitement coiffés. Je portais ce que j'ai reconnu comme mes propres boucles d'oreilles en émeraude. Le cadeau de William pour notre 25e anniversaire. Martha, dit-elle avec cette fausse douceur que j'avais appris à reconnaître au fil des ans. Nous avons emballé vos effets personnels. Ils sont dans des cartons. Le garage. Nous pouvons vous les faire livrer où que vous soyez. Derrière eux, les parents de Jessica, Howard et Patricia Thompson. Je ne les avais rencontrés que quelques fois au fil des ans. Howard, grand et distingué, cheveux argentés, m'avait toujours semblé arrogante. Patricia, avec son éternelle expression de jugement, n'avait jamais pris la peine de cacher son dédain pour ma maison pittoresque, la même maison dans laquelle elle se trouvait maintenant. Comme si elle en était propriétaire. Je suis désolé d'en être arrivé là, dit Howard sans paraître désolé. Mais Steven fila. Les arrangements sont clairs. La maison a été transférée légalement. Légalement? Ai-je balbutié. C'est impossible. Je n'ai jamais signé quoi que ce soit. Le visage de Steven se durcit. Procuration. Souvenez-vous des papiers que vous avez signés avant votre. La chirurgie pour des décisions médicales? Cela concernait aussi les questions financières. Cette prise de conscience m'a frappé comme un coup dur. J'avais signé des papiers, une pile de documents que mon propre fils avait présentés alors que j'étais anxieuse à propos de mon opération à venir. Je lui faisais entièrement confiance. Je n'avais même pas lu au-delà de la première page. Tu m'as trompé. Moi. Ces mots semblaient creux, inadaptés à l'ampleur de cette trahison.
Nous faisons ce qui est le mieux pour tout le monde. Jessica intervint. Cette maison est trop grande pour que tu puisses l'entretenir seul. Steven la gère depuis des années. Bref. Ne reviens plus ici, dit Steven fermement. On te fera livrer tes affaires. La décision est définitive. Je me tenais là, appuyé sur ma canne, regardant le fils que j'avais élevé, le petit garçon à qui je lisais des histoires au coucher, l'adolescent à qui j'avais appris à conduire, l'homme dont j'avais financé les études supérieures en faisant des heures supplémentaires. Aujourd'hui, un inconnu portant le visage de mon fils. C'est illégal, dis-je doucement. Et tu le sais. C'est fait, dit-il. Répondit froidement. Ne rends pas les choses plus difficiles que nécessaire. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là, mais pas de la manière dont il. Je m'attendais à quelque chose, sans larmes ni supplications. Au lieu de cela, une froide clarté m'envahit. Une cristallisation de sens que je n'avais pas ressentie depuis l'époque où je supervisais la conformité bancaire. Profitez-en, alors, ai-je dit. Simplement, se détournant. Profitez-en bien. La confusion sur leur visage face à mon calme. Le départ valait presque la peine de se déchaîner. Presque. En boitant, je retournai au taxi qui m'attendait, à qui j'avais sagement demandé. Attends, j'ai sorti mon téléphone. Pas pour appeler la police. Pas encore. Ça viendrait. Plus tard. À mon rythme, à mes conditions. Au lieu de cela, j'ai envoyé un seul message à Diane Anderson. Plan B. Maintenant, après 21 jours de lutte pour ma vie à mon retour à l'hôpital, j'ai découvert que mon propre fils m'avait trahi de la façon la plus inimaginable. Avec ma canne, soutenant toujours mon corps affaibli, j'ai fait face à la cruelle réalité que lui et sa femme lui avaient donné ma maison bien-aimée. Parents. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que mon calme, mon plaisir, n'était pas de l'abandon. C'était le début de ma contre-attaque. La chambre d'hôtel du centre-ville de Portland était impersonnelle, mais propre, refuge pendant que je rassemblais mes forces et mes esprits. Mes mains tremblaient encore tandis que j'étais assis au bord du lit, fixant mon téléphone. Diane avait répondu immédiatement. À ce sujet, prenez soin de vous. Diane Anderson et moi étions amies depuis 40 ans, depuis nos années d'université. Elle était devenue une avocate redoutable. Alors que j'avais bâti ma carrière dans la conformité bancaire. Après la mort de William, elle m'avait aidé à organiser mes affaires avec une rigueur née de notre paranoïa professionnelle commune. Ayez toujours un plan de secours, avait-elle conseillé, surtout avec l'argent de la famille. À l'époque, je pensais qu'elle était trop prudente. Maintenant, sa prévoyance me semblait presque prophétique. Un léger coup frappé à la porte annonça son arrivée. Malgré l'heure tardive, Diane semblait parfaitement installée. Elle était réunie dans son tailleur. Ses cheveux aux mèches argentées étaient tirés en arrière dans son chignon emblématique. Son expression, cependant, c'était de la pure fureur. Ses vautours, sifflatait-elle, m'entraînant dans une. Je les serrai dans mes bras, consciente de mon corps encore en convalescence. Ça va? Physiquement ou émotionnellement? J'ai tenté un sourire qui. Elle n'atteignit pas tout à fait mes yeux. Elle posa sa serviette sur le bureau et commença à déballer les dossiers avec habitude. Déficience. Je suis debout. Ce qui est déjà quelque chose. Le reste du temps, je me suis affalée sur le. Je me disais que je me réveillerais et que ce serait un cauchemar dû à une infection. L'expression de Diane s'adoucit. Momentanément avant que son masque professionnel ne revienne. J'ai déjà commencé la procédure. Les documents de fiducie sont à toute épreuve. William était d'une extrême minutie. Le transfert de la maison ne résistera pas à un examen juridique. Combien de temps? Demandez. Pour invalider leur virement frauduleux. Quelques semaines, voire des mois-ci. Ils se battent de manière déloyale, marqua-t-elle. Mais Martha,
Il y a autre chose. J'ai découvert quelque chose en relisant votre compte. Mon estomac se serra. Qu'est-ce que c'est? Des retraits inhabituels de vos comptes d'investissement pendant votre hospitalisation. Des frais importants. Elle m'a tendu un relevé imprimé. Je l'ai scanné. Mon expérience bancaire. Détectant immédiatement les irrégularités. 5 virements totalisant plus de 220 000 $. Tous ces transferts ont été effectués sur des comptes que je ne connaissais pas. Tous ont été exécutés avec des signatures numériques qui provenaient soi-disant de moi, alors que j'étais à peine conscient aux soins intensifs. Ils n'ont pas seulement pris ma maison, murmurai-je, me rendant compte de toute l'ampleur de la trahison. Moi. Ils ont vidé mes comptes. Ça empire, continua Diane d'un ton sombre. J'ai demandé à mon assistant juridique de faire une enquête préliminaire sur les Thompson. Leur cabinet de conseil immobilier à Seattle. Plusieurs plaintes ont été déposées contre elles, toutes mystérieusement abandonnées avant l'enquête officielle. Et celle de Jessica. Le profil LinkedIn répertorie l'expérience acquise dans 3 sociétés de prêts hypothécaires qui ont depuis été fermées pour des raisons réglementaires. Infraction. Les pièces du puzzle se sont mises en place avec une clarté terrifiante. Il s'agit d'une sorte de fraude immobilière. Diane hocha la tête. Et il planifiait probablement cela depuis des mois, attendant la bonne occasion. L'hospitalisation leur a donné l'occasion idéale d'accélérer leur échéancier. Je me suis souvenu. Conversation au cours de l'année écoulée. L'intérêt croissant de Jessica pour mes affaires financières. La décontraction de Steven. Question sur mon historique bancaire et mes relations. Les bases de cette trahison avaient été posées bien avant mon opération. Steven, dis-je, son nom me trottant dans la gorge. Tu crois qu'il est au courant de ce qu'ils font? Le silence de Diane fut une réponse suffisante. Je lui ai appris mieux que ça, dis-je. Ma voix était à peine audible. Son père lui a appris. Il valait mieux qu'il aille mieux. Les gens changent, Martha, surtout quand il y a de l'argent en jeu. Le ton de Diane était doux mais ferme. La question est maintenant, que veux-tu faire? J'ai fermé les yeux, ressentant le poids de 67 ans de carrière. Une famille, une maison qui me pesait. Quand je les ai rouverts, quelque chose avait durci en moi. Tout, dis-je. Je veux faire tout mon possible pour récupérer ce qui m'appartient et les forcer à affronter les conséquences de leurs actes. Tous. Même Steven. Diane leva légèrement les sourcils. Aucune protection maternelle. Close. Il a fait son choix. Les mots étaient douloureux à prononcer, mais ils étaient vrais. S'il est impliqué dans une affaire illégale, il mérite ce qui en découle. Elle hocha la tête, satisfaite de ma résolution. Puis, il faudra être intelligent et stratégique. J'ai des contacts à la division des crimes financiers qui seraient. Je suis très intéressé par ce que nous avons découvert. J'ai aussi des contacts, ai-je répondu, pensant à mes anciens collègues. Mais je n'en ai pas. Ils veulent aller trop vite. Ils me croient vaincu. Une vieille femme sans défense qui s'éclipsera de honte. La perception nous donne un avantage. À quoi penses-tu? J'ai pris mon sac et j'en ai sorti un petit carnet noir. Ma bouée de sauvetage pendant mes années bancaires. D'abord, on documente tout. Chaque retrait, chaque document falsifié. Tous leurs mensonges. Ensuite, on commence à suivre la piste de l'argent. S'ils mènent une opération frauduleuse, il y aura motif. Diane sourit. Ce sourire prédateur et tranchant dont je me souvenais de notre jeunesse. Et puis, dit-il, ressentant une vague de détermination froide. Nous déclenchons le piège au moment où ils s'y attendent le moins. Comme nous avons commencé. Alors que nous exposions notre plan, mon téléphone a sonné et j'ai reçu un SMS de Steven. Maman, on a besoin de mots de passe de vos comptes d'investissement pour transférer les fonds restants pour vos soins. Envoyez-les-moi dès que possible. J'ai montré le message à Diane,
qui secoua la tête avec dégoût. Que dois-je répondre? Demandai-je. Rien pour l'instant. Qu'il se pose des questions. Qu'il. Je m'inquiétais. J'ai hoché la tête et posé le téléphone. L'ancienne Martha aurait pu réagir immédiatement, impatiente de calmer les choses. Les choses terminées, pour maintenir la paix à tout prix, mais que Martha avait été laissée derrière au seuil de ma maison volée. Maison. Cette Martha jouait un jeu plus long. En me retirant dans une chambre d'hôtel, j'ai retrouvé ma plus vieille amie et avocate, Diane, qui m'a révélé une nouvelle choquante. Non seulement ils ont volé ma maison, mais ils ont vidé mes comptes pendant mon hospitalisation. Alors que nous découvrons des tendances suspectes chez les Thompson. En tant qu'homme d'affaires, je suis confronté à la douloureuse constatation que mon propre fils pourrait être complice de quelque chose. Vraiment sinistre. Je suis encore en train de guérir physiquement, mais je gagne en détermination. Je fais une décision cruciale. Au lieu de les affronter immédiatement, je vais leur faire croire qu'ils m'ont vaincu pendant que ils construisent discrètement l'affaire qui causera leur perte. Tu dois voir ça, dit Diane en glissant son ordinateur portable sur le bureau de la chambre d'hôtel. 3 jours s'étaient écoulés depuis mon expulsion brutale. Nous, relogés dans une suite de séjours prolongés plus confortable, en utilisant de l'argent liquide pour éviter de créer traces électroniques. Ma force physique revenait progressivement, même si les blessures émotionnelles restaient vives. L'écran affichait les registres fonciers de mon quartier. J'ai plissé les yeux en parcourant le document. 3e propriété en partant du. En bas, ordonna Diane. Mes yeux s'écarquillèrent en le repérant. La famille Wilson, 2. Ils avaient vendu leur maison il y a 3 mois. Les acheteurs, Thompson Investment Property LLC. Ça ne peut pas être une coïncidence, murmurai-je. Ça s'arrange. Diane feuilleta plusieurs autres documents. Les Henderson de l'autre côté de la rue a été vendue à la même SARL le mois dernier, ainsi qu'au couple de retraités du coin. Leur maison est désormais sous contrat avec le même acheteur. Ils rachètent le quartier, murmurai-je, le projet devenant plus clair. Mais pourquoi? Diane tira. J'ai déposé une demande de zonage auprès du service d'urbanisme de la ville. Cette demande a été déposée il y a 2 semaines, alors que vous étiez. Il s'agit d'une proposition visant à reclasser l'ensemble du pâté de maisons, de résidentiel unifamilial à usage mixte. Commercial. Les conséquences m'ont frappé comme un coup dur. Mon quartier se trouvait juste à l'extérieur de la zone de croissance rapide de Portland. Le développement du Pearl District. Avec le zonage commercial, la valeur des propriétés grimperait en flèche. Ils utilisent ma maison comme quartier général pendant qu'ils acquièrent les propriétés environnantes, dis-je. Les pièces du puzzle se mettent en place. Une fois qu'ils contrôlent suffisamment du bloc pour forcer le rezonage, les valeurs des propriétés triplent à minimum, conclut Diane. Selon les taux actuels du marché, on parle d'un bénéfice potentiel de 15 à 20 millions. Mon expérience bancaire m'a permis de saisir immédiatement l'ampleur du projet, mais ils auraient besoin d'un capital important pour achats initiaux. D'où ça vient? Le visage de Diane s'assombrit. C'est là que ça devient inquiétant. J'avais un ami enquêteur consulte des documents. Les Thompson ont une pratique courante à Seattle. Ils identifient des biens vulnérables. Les propriétaires, principalement des personnes âgées ou confrontées à des difficultés financières, utilisent alors pratiques de prêt abusives pour prendre le contrôle de leurs biens. Fraude hypothécaire, disais-je, un terme familier de mon expérience. Jours ouvrables. Exactement. Ils proposent des offres de refinancement qui semblent trop belles pour être vraies, et utilisent des évaluations falsifiées pour manipulent la valeur des biens, puis structurent les prêts de manière à ce qu'il échoue inévitablement. En cas de défaut de paiement des propriétaires, ils interviennent et acquérir les propriétés à une fraction de leur valeur. J'ai pensé à mes voisins,
dont beaucoup étaient âgés, vivant sur des revenus fixes dans des maisons qu'ils possédaient depuis des décennies. Des cibles parfaites. Et mes comptes, l'argent qu'ils ont. Transfert de capital initial, très probablement. Ils ont besoin de fonds pour effectuer les premiers achats et couvrir les dépenses jusqu'à. Le stratagème est payant. Votre portefeuille d'investissement était une source commode. Sa cruauté calculée m'a coupé le souffle. Attrapé. Non seulement ils ont pris ma maison et mon argent, mais ils les ont utilisés pour victimiser toute ma communauté. Les personnes qui avaient assisté à les funérailles de William, qui avaient apporté les repas quand j'étais veuve. Et Steven? Demandai-je, exprimant ma question. Qui me hantait? À quel point est-il impliqué? Diane hésita avant d'ouvrir un autre dossier. Cela a été enregistré il y a 3 semaines. Il y a quelques jours, à la Seattle First National Bank. Les images de la caméra de sécurité montraient Steven et Jessica entrant ensemble dans la banque. Puis rendez-vous avec un agent de crédit. L'horodatage indiquait que c'était 2 jours après mon opération, alors que j'étais sous sédatifs lourds. Aux soins intensifs. Ils ont utilisé la procuration pour accéder à mon coffre-fort, me suis-je rendu compte, reconnaissant la banque où je me trouvais. Ils ont conservé des documents importants. Oui. Et d'après le journal d'accès, ils ont supprimé plusieurs éléments, dont votre l'acte de propriété original et les documents de fiducie. J'ai fermé les yeux, un instant. Accablé. Mon propre fils, le petit garçon qui avait autrefois insisté sur l'équité absolue. En jouant à des jeux de société, il avait rendu un portefeuille contenant $50. Comment était-il devenu cette personne? Il y a encore une chose que tu devrais voir, dit doucement Diane en exhibant une chaîne de courriels. Ça m'a été transmis par quelqu'un. De mes contacts à la SEC. Ils avaient les Thompson dans leur mire depuis un certain temps. Les courriels étaient échangés entre Jessica et son père, depuis près de 8 mois. Ils ont discuté de leur projet à voix basse, identifiant cibler les propriétés de mon quartier, évaluer quels propriétaires pourraient être vulnérables à leur stratagème, et la plupart, de manière troublante, mentionnant spécifiquement ma maison comme leur centre opérationnel une fois l'accès sécurisé. Une ligne dans. Particulièrement, ça m'a glacé le sang. Encore hésitant, mais en revenant à moi, il dit. Mère, peu susceptible de se remettre complètement de l'opération programmée. Le calendrier s'est accéléré. Opération programmée? J'ai répété les mots. À peine audible. Mon remplacement de hanche n'était pas une opération d'urgence. C'était prévu des mois à l'avance. Martha. La voix de Diane contenait un avertissement, comme pour me préparer à un coup. Ils attendaient ça, continuai-je. L'horrible vérité s'est imposée. Ils savaient que je serais vulnérable après l'opération. Ils comptaient là-dessus. On ne sait pas. Steven comprit toute l'étendue de la situation. Arrête. Je levai la main, incapable de supporter quoi que ce soit. Encore des excuses pour mon fils. Il en savait assez. Il savait qu'il voulait ma maison, mon argent. Il savait qu'il préparait quelque chose pendant que j'étais immobilisée. La douleur de cette prise de conscience fut plus vive que toute autre. Incision chirurgicale. Mon propre enfant m'avait non seulement trahi, mais il l'avait fait avec calcul et prévoyance. Je me suis levée. Ignorant la protestation de ma hanche en convalescence, je me suis dirigée vers la fenêtre. Le paysage urbain de Portland scintillait dans la lumière du soir. Indifférente à ma petite tragédie humaine qui se jouait en son sein. Que veux-tu faire? Demanda Diane à voix basse. Je me suis retournée vers elle, ma décision se cristallisant avec une clarté parfaite. Je veux la justice, ai-je dit simplement. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qu'ils ont ciblés ou prévoient de cibler. Et je veux récupérer ma maison. Diane hocha la tête. Expression grave, mais déterminée. Il faudra alors agir prudemment. Il pense avoir gagné. Cela nous donne l'élément de surprise. Bien, répondis-je.
Un plan se formait déjà dans mon esprit. Parce que je suis sur le point de leur réserver la surprise de leur vie. En examinant les registres fonciers avec Diane, une tendance inquiétante se dessine. Émerge. Les Thompson ont systématiquement acheté des maisons dans tout mon quartier, prévoyant un vaste projet de rezonage valant des millions. La trahison devient encore plus douloureuse lorsque je découvre des preuves que Steven n'était pas seulement un participant opportuniste. Il était au courant de leurs plans depuis des mois, et avait peut-être même programmé leur prise de contrôle autour de mon opération chirurgicale programmée. Mon quartier et mes anciens voisins étant désormais menacés par leur stratagème prédateur, ma résolution se durcit. Il ne s'agit plus seulement de récupérer ma maison. Il s'agit de mettre fin à une opération de fraude sophistiquée. Avant que des personnes plus vulnérables ne deviennent des victimes. Et je suis précisément la personne qui sait comment faire. Martha, es-tu? Tu es sûre de ça? La voix de Diane exprimait de l'inquiétude tandis qu'elle me regardait me maquiller dans le miroir de la salle de bain de l'hôtel. Ta hanche. Elle est encore en train de guérir. J'ai passé 21 jours dans ce lit d'hôpital, impuissante, ai-je répondu en appliquant soigneusement du rouge à lèvres. D'une main ferme. J'en ai fini avec l'impuissance. Une semaine s'était écoulée depuis mon expulsion. Pendant ce temps, Diane et moi avaient acquis une compréhension approfondie du fonctionnement des Thompson. Leur entreprise de Seattle avait laissé une trace. Des victimes financières, des propriétaires âgés qui ont tout perdu à cause de contrats abusifs et de documents falsifiés. Ils reproduisaient le même schéma à Portland, ma maison servant de base d'opération. Le timing doit être parfait, lui ai-je rappelé en vérifiant une dernière fois mon apparence. L'élégant tailleur pantalon gris et les bijoux discrets projetaient exactement l'image que je voulais. Pas celle d'une vieille femme vaincue, mais celle professionnelle bancaire chevronnée depuis des décennies, j'étais là. Les agents Reeves et Callahan sont à vos côtés, a confirmé Diane. Ils ne bougeront qu'à notre signal. Après avoir découvert l'ampleur de la fraude, nous avons pris des preuves à l'unité des crimes financiers du FBI. Les agents montaient un dossier contre les Thompson depuis des mois. Mais il leur manquait l'accès privilégié que nous leur fournissions désormais. Nous avions conclu un accord. Il retarderait les arrestations immédiates pour nous permettrait de recueillir des preuves plus concrètes et en échange, j'obtiendrai une considération prioritaire pour la récupération de mes biens. N'oubliez pas, nous avons besoin de preuves documentées qu'ils utilisent mon identité et mes informations financières, ai-je dit en récitant la clé. Point de notre stratégie. Accès bancaire, falsification de signature, reconnaissance explicite du stratagème. Sans cela, il pourrait prétendre que j'ai tout transféré volontairement. Diane hocha la tête en regardant sa montre. L'hebdomadaire de Jessica. Le rendez-vous au salon commence dans 30 minutes. Elle sera absente pendant au moins 2 heures. Howard et Patricia sont dans une agence immobilière. En train de se produire à travers la ville. Et Steven au travail jusqu'à 17 heures selon son calendrier. Parfait. L'emploi du temps prévisible de mon fils, que j'avais autrefois trouvé attachant, était désormais un avantage tactique. J'ai pris une profonde inspiration. Je respirais, me recentrant. Allons-y. Le taxi m'a déposé à 2 pâtés de maison de chez moi. J'ai marché lentement, en m'aidant de ma canne. Plus pour l'apparence de fragilité que pour un réel soutien. Le quartier avait toujours le même aspect, pelouse impeccable. Maisons historiques, le chêne géant au coin de la rue où Steven avait autrefois construit une cabane. Pourtant, tout semblait différent, teinté par la connaissance de ce qui se passait sous la surface. En approchant de chez moi, j'ai remarqué des changements subtils. Les rosiers que j'avais entretenus pendant des années avaient été enlevés et remplacés par un aménagement paysager générique. Le mobilier de la véranda. William et moi avions restauré ensemble. La transformation avait déjà commencé, effaçant l'empreinte de notre famille.
Je ne me suis pas approché de la porte d'entrée. J'ai plutôt contourné l'entrée latérale, celle qui menait à la cuisine. Dans ma hâte de partir pour l'hôpital, j'avais oublié de fermer à clé. C'était un secret de famille depuis des années. Steven utilisait. Adolescent, je me suis faufilé après le couvre-feu, pensant ne jamais savoir. La clé a tourné doucement dans la serrure. J'ai marché. J'étais silencieuse à l'intérieur, entendant des voix inconnues provenant de mon bureau. Suivant le bruit, je m'arrêtai à l'extérieur du porte ouverte. La fermeture de Wilson est prévue pour vendredi, dit une voix masculine que je reconnus comme étant celle d'Howard Thompson. Une fois. C'est fait, nous contrôlerons 40% du bloc. Et la propriété Henderson? Une autre voix inconnue. Leur associé a probablement déjà fait le nécessaire. Nous avons utilisé les références bancaires de Madame Wilson pour obtenir le financement. Propre comme un sous-neuf. Ma main se serrait autour de ma canne. Ils utilisaient ma réputation bancaire et mes références pour faciliter leur fraude. Exactement ce que nous devions prouver. J'ai activé l'application d'enregistrement sur mon téléphone avant d'appuyer sur. La porte s'ouvrit. La scène se figea comme un tableau. Howard Thompson était assis derrière. Le bureau antique de William, ses associés debout près de la fenêtre, me fixant tous deux, stupéfaits. « Bonjour, Howard, dis-je. Calmement, je discutais affaires dans mon bureau. Martha, se redressant rapidement, se leva. « C'est inattendu. Comment es-tu entrée? » « Par la porte, ai-je simplement répondu. Une à la maison qui m'appartient toujours légalement. Son associé, un trentenaire à l'air nerveux, jeta un coup d'œil entre nous. Devrais-je revenir plus tard, monsieur Thompson? Pas besoin, dis-je avant qu'Howard puisse répondre. Je suis juste. Je vais récupérer quelques papiers personnels dont j'ai besoin. L'expression d'Howard se durcit. Cette propriété ne vous appartient plus. Steven était très clair là-dessus. Oui, c'est vrai, ai-je acquiescé en me dirigeant vers le classeur dans le coin, très clair. Sur ses intentions, tout comme vous avez été clair sur les vôtres, en utilisant mes informations bancaires pour votre financement. Arrangement. Le visage d'Howard perdit toute couleur. Je ne sais pas de quoi tu parles, n'est-ce pas? J'ouvris le tiroir d'armoire, extraction d'un dossier. La propriété Henderson utilise mes informations d'identification pour obtenir un financement. Je viens de vous entendre. Après en avoir discuté, l'associé recula vers la porte. Monsieur Thompson, je devrais. Vraiment. Martha est confuse, dit sèchement Howard. Sa récente hospitalisation a affecté son état mental. N'est-ce pas, Martha? J'ai souri légèrement en refermant le tiroir. Mon état mental est parfaitement clair. Assez clair pour comprendre exactement ce que vous, Patricia et Jessica faites. Assez clair pour. Je me demande si mon fils comprend pleinement les implications juridiques de la fraude qu'il facilite. Le visage d'Howard se transforma. Le masque de l'inquiétude tombe pour révéler une menace calculée. Vous n'avez aucune preuve de quoi que ce soit, et même si vous en aviez, personne ne. Je te croirais plus que ton propre fils. Sors maintenant avant que j'appelle la police et que je te fasse expulser pour violation de propriété. Il hocha la tête, comme s'il réfléchissait à ses paroles. Tu as raison sur un point, Howard. Une preuve est essentielle. Je levai mon téléphone. L'application d'enregistrement était clairement visible. C'est pourquoi j'ai pris soin d'en prendre. Ses yeux s'écarquillèrent, la fureur remplaçant le choc. Ce téléphone. Je ne crois pas. Je reculai vers la porte, le cœur battant malgré mon calme apparent. J'ai ce que je veux. Je suis venu pour. Profite de la maison tant que tu peux. Alors que je me retournais pour partir, Howard s'est précipité en avant et m'a attrapé le bras meurtri. Force. Tu ne vas nulle part avec cet enregistrement. Je n'avais pas anticipé la confrontation physique. Coup de douleur. J'ai tiré sur ma hanche encore en convalescence,
luttant pour garder l'équilibre. Lâche-moi, ai-je exigé en élevant la voix. Délibérément. Passe-moi d'abord le téléphone, gronda-t-il en le prenant de sa main libre. À cet instant, la façade. La porte s'est ouverte brusquement. FBI, main visible. Agent Reeves et Callahan. Se précipita à l'intérieur, arme au poing. Howard se figea, puis relâcha lentement mon bras, levant le sien. Main. Notre plan d'urgence, déclenché par une application de panique sur mon téléphone, avait parfaitement fonctionné. Martha Wilson. Agent. Reeves s'est approché de moi tandis que son partenaire attachait Howard. Ça va? Oui, ai-je dit en me stabilisant. L'encadrement de la porte. Et je crois que j'ai quelque chose que vous trouverez très intéressant. Prenant un risque calculé, je retourne à mon maison pendant que Jessica est absente, en utilisant une entrée latérale oubliée pour surprendre Howard Thompson en train de discuter de leur activité frauduleuse. Lorsqu'il est confronté, son choc initial se transforme en un comportement menaçant qui force nos contacts au FBI à intervenir plus tôt que prévu. Malgré la confrontation physique, j'ai obtenu les preuves dont nous avons besoin. Enregistrement d'Howard reconnaissant explicitement l'utilisation de mes informations bancaires dans leur stratagème. Comme il. Une fois placé en détention, je réalise que ce n'est que le début du démantèlement de leur opération. Le véritable test viendra quand mon fils découvre ce qui se passe et que sa mère est l'artisane de la chute des Thompson. Le FBI. Le bureau était cliniquement impersonnel. Mur beige, mobilier fonctionnel. L'odeur du café et du papier. J'étais assis dans une salle d'entretien, la hanche douloureuse malgré l'analgésique extra fort que l'agent Reeves m'avait proposé. Madame Wilson, votre enregistrement est extrêmement précieux, agent. Callahan dit en fermant son carnet. Combiné aux documents financiers, vous et Madame Anderson. À condition que nous ayons suffisamment de fonds pour obtenir des mandats pour toutes les propriétés et tous les documents commerciaux de Thompson. Qu'en est-il de mon maison? Demandai-je. Mes comptes. Un juge a déjà émis une injonction d'urgence. Il m'a assuré que toutes les transactions liées à votre propriété seraient gelées. Personne ne pourra la vendre ni la transférer avant. La propriété est légalement clarifiée. Un soulagement m'a envahi, mais il était tempéré par la conscience que ce n'était que là. Début. Les Thompson avaient été placés en détention, mais Steven et Jessica n'étaient toujours pas au courant de ce qui s'était passé. Que se passe-t-il ensuite? Ai-je demandé. Nous exécuterons des mandats de perquisition à votre domicile ce soir. Expliqua-t-il. Madame Thompson sera détenue pour interrogatoire. Quant à votre fils, elle hésita, son avocat. Son attitude s'est légèrement adoucie. Au vu de vos déclarations, nous devrons déterminer son niveau d'implication. La porte s'est ouverte. Et Diane entra, l'air sombre mais satisfait. La première série de mandats venait d'être émise. Déménageant simultanément dans les bureaux de Thompson à Seattle. Madame Wilson. Callahan répondit prudemment. Nous comprenons que ce soit difficile. Si vous préférez ne pas être présent lors de l'exécution du mandat. Chez toi, je serai là, ai-je interrompu fermement. C'est chez moi. Je veux aller jusqu'au bout. 3 heures. Plus tard, j'étais assis dans un véhicule banalisé du FBI, en face de chez moi. La lumière de l'après-midi déclinait, projetant de longs rayons. Des ombres se dessinaient sur la pelouse où Steven avait joué enfant. La voiture de Jessica était garée dans l'allée. Elle était revenue de son rendez-vous au salon, ignorant complètement que son père était actuellement en cours de traitement au centre de détention fédéral. Centre. Là, en position, dit doucement Reeves depuis le siège conducteur, écoutant les mises à jour à travers son écouteur. Madame Thompson Wilson est bien présente à l'intérieur, ainsi que votre fils. Il est rentré tôt à la maison. Mon cœur s'est serré. Steven n'était pas censé être rentré.
J'espérais lui épargner le spectacle public de ce qui allait se passer. Il avait même pris des dispositions pour qu'on l'approche séparément à son bureau. Il allait maintenant ressentir toute la force de le raid aux côtés de sa femme. Tu es sûr de vouloir assister à ça? Demanda Diane à côté de moi, la main sur la tête. Le mien. Avant que je puisse répondre, un convoi de véhicules s'engagea dans la rue. 3 berlines banalisées et un grand véhicule tactique. Fourgonnette. Ils se sont arrêtés devant ma maison et des agents sont apparus en mouvement coordonné, certains portant le logo distinctif. Coupe-vent du FBI. Agents fédéraux, nous avons un mandat. Les mots étaient portés. Ils traversèrent clairement le quartier calme alors qu'ils approchaient de la porte d'entrée. Je n'entendis pas la réponse de l'intérieur. Mais la porte s'ouvrit au bout d'un moment. De mon point de vue, je pouvais voir Jessica debout dans l'embrasure de la porte, son expression passant de la confusion au choc. Derrière elle, Steven apparut, se dirigeant vers. Il se tenait à côté de sa femme, protecteur. Il est temps, dit Reeves en ouvrant la portière. Restez derrière nous, s'il vous plaît. Pendant que nous. J'ai traversé la rue, et les voisins ont émergé des maisons environnantes, attirés par le tumulte. J'ai senti leurs étoiles, curieux, inquiets, certains peut-être joyeusement scandalisés par le drame qui se déroulait. Jessica fut la première à me repérer. S'approchant derrière les agents, son sang-froid soigneusement conservé fut brisé. Vous, cracha-t-elle d'une voix, se levant hystériquement. C'est toi qui as fait ça? Le regard de Steven croisa le mien, son expression passant de la confusion à l'horreur grandit lorsqu'il réalisa que j'étais avec les agents fédéraux, et non pas amené pour un interrogatoire comme eux. Maman. La voix s'est légèrement brisée. Que se passe-t-il? Votre mère a fourni des preuves d'une fraude financière massive, perpétrée par la famille Thompson. L'agent Callahan a déclaré officiellement. Nous avons un mandat pour perquisitionner ces locaux et saisir tous les documents et appareils électroniques pertinents. Fraude, répéta Steven en regardant. J'étais vraiment perplexe. Quelle fraude? C'est ridicule. Vraiment? Je m'avançai. Ma canne tapait rythmiquement sur le trottoir. Howard était très explicite quant à l'utilisation de mes informations bancaires pour sécuriser. Financement frauduleux ce matin. Dans mon bureau, dans ma maison, le visage de Jessica se vida de ses couleurs. Tu étais là? Comment? Et toi? La porte latérale, répondis-je simplement. Il y a des choses que tu n'as jamais pris la peine d'apprendre sur cette maison, Jessica. Comme le fait qu'il appartient légalement à une fiducie établie par mon défunt mari, qui ne peut être transférée sans le signature de tous les administrateurs, y compris Diane, qui n'a certainement jamais rien signé. Steven regarda entre ses ma femme et moi, son expression de plus en plus désespérée. Maman, il y a eu un malentendu. On essayait d'aider. En volant ma maison, en vidant mes comptes, en faisant diriger tes beaux-parents. Leur plan immobilier en utilisant ma réputation financière. Ma voix est restée ferme malgré l'émotion qui bouillonnait en dessous. Ce n'est pas de l'aide, Steven. C'est de la fraude. C'est du vol. Madame Thompson-Wilson, nous avons besoin que vous nous accompagniez pour un interrogatoire, interrompit Reeves en désignant l'un des véhicules. Le choc de Jessica a cédé la place à un calme calculé. Je veux que mon avocat soit présent. Je ne dis rien sans représentation. C'est votre droit, a reconnu Callahan avant de se tourner vers Steven. Monsieur Wilson, il faudra que nous vous parlions aussi. Je ne comprends pas. Steven dit d'une voix caverneuse. Maman, qu'as-tu fait? La question, alors, fondamentalement arriérée, si révélateur de son incapacité à reconnaître sa propre culpabilité, m'a frappé comme un coup physique. Que ai-je fait? Répétai-je en le regardant droit dans les yeux. Je me suis protégé, ainsi que les autres,
Des gens qui croient pouvoir prendre tout ce qu'ils veulent sans conséquence. Je vous l'ai appris. Mieux que ça, Steven. Ton père t'a appris à faire mieux. Alors que les agents commençaient à conduire Jessica vers une salle d'attente. Véhicule, elle se retourna avec une venin inattendue. Tu crois avoir gagné? Tu as. Je n'ai aucune idée de ce à quoi vous avez affaire lorsque les avocats de mon père interviennent. Votre père est déjà en détention, ai-je dit. L'interrompit calmement. Tout comme ta mère. Le FBI fouille actuellement tes bureaux à Seattle. C'est terminé, Jessica. Son visage se tordit de rage tandis que les agents la guidaient fermement vers la voiture. Je suis resté sur le porche, regardant avec une incrédulité stupéfaite d'autres agents entrer dans notre maison avec des preuves. Matériel de collecte. Maman, dit-il doucement tandis que je me retournais pour suivre Diane jusqu'à notre véhicule. Je ne savais pas. Tout ce qu'il préparait. Il faut me croire. Je marquai une pause, observant le visage de l'enfant que j'avais élevé, cherchant. Pour la vérité dans ses yeux. Tu ne savais peut-être pas tout, concédai-je. Mais tu en savais assez, Steven, et tu. Ils les ont choisis plutôt que moi de toute façon. En m'éloignant, je l'ai entendu m'appeler, la voix brisée. Où suis-je censé aller? Partir maintenant? Je ne me suis pas retourné. La question faisait écho à celle à laquelle j'avais été confronté lorsqu'il m'avait expulsé de chez moi. La symétrie ne m'a pas échappé, mais contrairement à mon fils, je n'ai trouvé aucune satisfaction dans son détresse, seulement une profonde tristesse pour ce que nous avions tous deux perdu. Certaines trahisons, je apprenais, laissaient des blessures trop profondes pour un simple pardon. Alors que les agents du FBI effectuaient une descente. Chez moi, arrêtant Jessica et interrogeant Steven, je regarde de l'autre côté de la rue, déchiré entre la justification et chagrin d'amour. La confusion sur le visage de mon fils lorsqu'il réalise que j'ai orchestré leur chute se transforme rapidement en il nie désespérément, affirmant ignorer leur plan. Le masque de sang-froid de Jessica finit par voler en éclats, révélant le criminel calculateur en dessous, tandis qu'une partie de moi souffre à la question plaintive de Steven. Où suis-je censé partir maintenant? Je reconnais la justice poétique. Il vit exactement ce que il m'a infligé. Certaines leçons ont un coût terrible, mais en quittant la maison, je me rétablirai bientôt. Je le sais. La confrontation n'était que la première étape d'un long cheminement vers la justice, et peut-être, un jour, vers la guérison. Tu devrais manger quelque chose, Martha. Diane m'a poussé un récipient de soupe sur le bureau de la chambre d'hôtel qui était devenu notre bureau de fortune. 3 jours s'étaient écoulés depuis le raid du FBI. 3 jours de déclarations, d'examens de preuves et d'entretiens juridiques. Procédure qui laissait peu de temps pour gérer les conséquences émotionnelles de ce qui s'était passé. Je n'ai pas faim, répondit-il en triant le dernier lot de documents que Diane avait apporté de son bureau. Vous n'avez pas été. J'ai faim depuis des jours, insista-t-elle. Ton corps est encore en train de guérir. Tu as besoin de force, soupirai-je, sachant qu'elle. C'est vrai. Le stress et l'effort physique avaient fait des ravages. À contre-cœur, j'ai ouvert le récipient et pris une cuillerée. De la soupe au poulet. C'était mieux. Diane hocha la tête, satisfaite. Maintenant, on devrait. Je discuterai de la réunion de demain. La réunion à laquelle elle faisait référence était ma première conversation en face à face avec Steven. Depuis le raid. Il l'avait demandé par l'intermédiaire de son avocat, un jeune défenseur public nommé Marcus Reed, qui avait. Il a contacté Diane hier. Il affirme ne pas avoir compris l'ampleur de l'opération des Thompson. Diane a poursuivi. Son ton neutre. Dit que Jessica l'a gardé dans l'ignorance sur la plupart des choses et sur la procuration qu'il m'a donnée par la ruse. Signant les virements de mes comptes. Je ne pouvais cacher l'amertume dans ma voix. Était-il dans l'ignorance à propos de ces deux? L'expression de Diane s'adoucit. Je ne le défends pas, Martha.
Je ne fais que relayer ce que son avocat a dit. Je me suis mis à. J'ai avalé la cuillère à soupe, j'ai encore perdu l'appétit. Qu'a dit d'autre ce monsieur Reed? Steven souhaite coopérer pleinement à l'enquête. Il propose de fournir un témoignage complet sur Jessica et son. Il a trahi ses parents en échange d'une prise en compte de sa propre cause. Il se retourne contre eux. Cette prise de conscience n'aurait pas dû me surprendre. Et pourtant, d'une certaine manière, c'était le cas. Le Steven que je croyais connaître avait toujours été loyal à l'excès. Par instinct de survie, suggéra Diane. Les preuves contre les Thompson sont accablantes. Il prend des décisions intelligentes. Démarche légale. Et que me veut-il? Demandai-je, même si je me doutais déjà de le savoir. Officiellement, rien. La réunion était censée servir uniquement à expliquer sa version des faits. Le ton sceptique de Diane laissait clairement entendre qu'elle ne le croyait pas. Voilà l'histoire complète. Officieusement, je suppose qu'il espère que vous parlerez au procureur en sa faveur. L'appel à la clémence de ma mère pouvait avoir un poids considérable. J'ai fermé les yeux. Soudain épuisé au-delà de toute mesure. L'idée d'affronter Steven, d'entendre ses explications et ses excuses, me serrait la poitrine. Je serre douloureusement. Tu n'es pas obligé de le rencontrer, me rappela gentiment Diane. Tu ne lui dois rien à ce stade. Je sais, dis-je. Mais j'ai besoin de réponses, Diane. J'ai besoin de comprendre comment mon fils est devenu. Quelqu'un qui pourrait faire ça. La salle d'interrogatoire du bâtiment fédéral était austère. Une table en métal, des chaises inconfortables et un grand miroir qui dissimulait sans doute une salle d'observation. J'étais assis à côté de Diane, les mains jointes sur la table pour dissimuler leur léger tremblement. Lorsque la porte s'ouvrit, je reconnus à peine l'homme qui entra. Steven, mon confident. Phil, l'air hagard. Sa tenue de travail habituelle avait été remplacée par un pantalon kaki froissé et un simple chemise boutonnée. La barbe de 3 jours ombragée sur son visage suggérait qu'il ne s'était pas rasé depuis des jours. « Maman », dit-il d'une voix. Il prit place en face de moi. Son avocat, un jeune homme à l'air sérieux portant des lunettes à monture métallique, était assis à côté de lui. Lui. Steven, reconnus-je en m'efforçant de garder une voix stable. Un sentiment inconfortable. Le silence s'étendit entre nous. Aucun des deux ne sachant vraiment comment entamer cette conversation impossible. Madame Wilson. Marcus Reed a finalement pris la parole. Mon client a sollicité cette rencontre pour expliquer certains aspects de la situation. Je crois avoir été mal compris. Je t'écoute, dis-je, les yeux rivés sur Steven plutôt que sur son avocat. S'éclaircit la gorge. D'abord, je veux que tu saches que je n'avais jamais prévu que les choses aillent aussi loin. Quand Jessica et moi avons commencé, elle a discuté du déménagement de ses parents à Portland, c'était censé être temporaire, juste jusqu'à ce qu'ils trouvent leur propre endroit. Et la procuration? Demandai-je lorsqu'il marqua une pause. Celle que tu m'as piégée en me faisant signer avant mon. Une opération chirurgicale? Il a eu la grâce d'avoir l'air honteux. C'était l'idée de Jessica. Elle a dit que c'était juste une précaution au cas où. Des décisions devaient être prises pendant ta convalescence. Pourtant, tu t'en es servi pour transférer ma maison et vider mes comptes. Les comptes. Il hésita, jetant un coup d'œil à son avocat, qui hocha légèrement la tête. C'était Jessica et Howard. Ils m'ont dit qu'ils allaient transférer une partie de leurs fonds vers des placements plus sûrs pour ma retraite. Je ne savais pas qu'ils volaient. J'ai scruté son visage, cherchant la vérité dans ses yeux. Il y avait du désespoir. Là, il y avait certainement de la peur. Mais y avait-il un véritable remords ou simplement un regret d'avoir été attrapé et d'avoir perdu la maison? J'ai insisté. Tu m'as dit personnellement que je ne pouvais pas rentrer. Tu t'es tenu sur le seuil de la maison que ton père et moi avions construite et tu m'as dit. Ce n'était plus à moi. Ses yeux se posèrent sur la table. Jessica me convainquit que c'était pour le mieux. Elle dit que
La maison était trop lourde à gérer pour toi. Tu serais plus heureux dans une résidence pour personnes âgées. J'ai cru qu'il avait du mal à avaler. Je pensais qu'on t'aidait en me jetant dehors avec rien d'autre que les vêtements que j'avais sur le dos. En emballant mes effets personnels étaient rangés dans des cartons au garage. Le calme que j'avais conservé commençait à s'effriter. Ça ne m'aide pas, Steven. C'est cruauté. Je sais, murmura-t-il. Je le sais maintenant. Qu'est-ce qu'ils avaient sur toi? Demanda-t-elle soudainement. La question qui me taraudait depuis des jours. Jessica et ses parents. Quelle emprise avaient-ils? Qui te ferait trahir ta propre mère de cette façon? Steven releva brusquement la tête, la surprise évidente dans son expression. Son avocat s'agita, mal à l'aise. Madame Wilson, intervint Reed. Nous devrions nous concentrer sur... Non. Steven l'interrompit. Elle mérite de savoir. Il prit une grande inspiration. Il y a 3 ans, j'ai fait de mauvais investissements. J'ai perdu beaucoup d'argent, nos économies, une partie de notre fonds de retraite. J'étais désespéré de le récupérer avant que Jessica ne la prenne. Howard a proposé son aide. Il a dit qu'il avait des opportunités d'investissement infaillibles. Il t'a prêté de l'argent, j'imagine. Steven. J'ai hoché la tête d'un air malheureux. Au début, puis c'est devenu plus compliqué. J'ai signé des documents, je suis devenue partie prenante de leur entreprise. Entreprise sans vraiment comprendre de quoi il s'agissait. Quand j'ai réalisé ce qui se passait, j'étais déjà impliquée dans plusieurs de leurs stratagèmes. Ils avaient une influence sur toi, observa Diane. Ils me possédaient, Steven. Corrigé avec amertume. Jessica m'a clairement fait comprendre que si je ne coopérais pas à leur plan, son père s'en assurerait. J'ai assumé la responsabilité de tout. J'ai assimilé cette nouvelle information, essayant de la concilier avec le fils que je croyais être. Je savais. Et ma maison, mes comptes. Un test de loyauté, admit-il, la honte évidente. Dans ses épaules affaissées. Pour prouver mon engagement envers leur opération, Jessica a déclaré une fois que les propriétés du quartier. Si on changeait de zone, on gagnerait assez d'argent pour t'installer confortablement ailleurs. Tu crois ça? Je ne pouvais pas garder l'incrédulité dans ma voix. Je voulais y croire, répondit-il doucement. C'était plus facile que d'admettre ce que je faisais réellement. L'honnêteté brute de cette déclaration m'a frappé. Pour la première fois depuis. Le cauchemar commença, j'aperçus le fils dont je me souvenais. Le garçon qui, pris dans un mensonge, finirait par admettre la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Steven, dis-je. Soigneusement. Que me demandes-tu exactement aujourd'hui? Il a croisé mon regard pour la première fois. Rien, maman. Je mérite ton aide ou ton pardon. Sa voix se brisa légèrement. J'avais besoin que tu saches que je n'ai jamais voulu blesser. Toi. J'étais faible et effrayée, et j'ai fait de terribles choix. Quoi qu'il arrive maintenant, je l'accepterai. La simple dignité de sa réponse, si différente des excuses désespérées auxquelles je m'attendais, m'a pris au dépourvu. Avant que je puisse formuler une en réponse, un coup frappé à la porte nous interrompit. L'agent Reeves entra, hochant la tête en signe d'excuse. Désolé de vous interrompre, mais nous avons une situation urgente. Madame Wilson, pourriez-vous sortir un instant? Dans un bâtiment fédéral stérile. Dans la salle d'entretien, je me retrouve enfin face à mon fils. Je cherche des réponses à la trahison qui a brisé notre famille. Au lieu de les excuses auxquelles je m'attendais, Steven révèle une vérité plus complexe. Il s'est retrouvé empêtré dans les plans de Thompson des années plus tôt par désespoir financier, devenant finalement leur pion à travers chantage et manipulation. Bien que ces explications ne justifient pas ses actes, son aveu que le transfert de la maison
était un test de loyauté conçu par Jessica, offre le premier aperçu de la. Je croyais savoir. Alors que cette douloureuse révélation commençait à bouleverser ma compréhension, l'agent Reeves m'interrompit. Avec des nouvelles urgentes, suggérant un nouveau rebondissement dans cette affaire de plus en plus complexe. Malgré tout, je me retrouve. Je me demandais s'il y avait une issue à cette catastrophe. Non pas un retour à la normale, mais plutôt un changement. Construit sur une vérité douloureuse plutôt que sur de confortables illusions. L'agent Reeves m'a conduit vers une petite salle de conférence. Dans le couloir, Diane le suivant de près. L'agent, habituellement calme, semblait légèrement perturbé, ce qui m'a immédiatement mis en alerte. Que s'est-il passé? Ai-je demandé tandis que la porte se refermait derrière nous. Nous étions en train d'exécuter. Mandat de perquisition supplémentaire lié aux dossiers commerciaux de Thomson, a expliqué Reeves, en plaçant un dossier sur le table. Une équipe de Seattle a découvert quelque chose que vous devez voir. Elle a ouvert le dossier et en a extrait plusieurs. Je les ai soigneusement disposés devant moi. Je me suis penché en avant, étudiant les images avec une confusion croissante. On y voit une chambre d'hôpital privé, du matériel médical et un patient alité. Je ne comprends pas, dis-je en levant les yeux vers Reeves. Quel rapport avec ça? Les mots me trottèrent dans la gorge en regardant de plus près la dernière photo. Le patient était moi, inconscient, connecté à des moniteurs clairement dans l'unité de soins intensifs. Lors de ma récente hospitalisation. Ces documents ont été retrouvés dans un coffre-fort caché dans le bureau de Howard Thomson à Seattle. Expliqua-t-elle doucement. Elle déposa également un autre jeu de documents sur la table. Dossiers médicaux, notes du médecin. Ordonnances de médicaments, mes dossiers médicaux, qui auraient dû être protégés en toute sécurité à l'hôpital Portland Memorial. Comment ont-ils pu se les procurer? Demanda Diane, son esprit juridique saisissant immédiatement les implications. C'est ce qui m'inquiétait. Nous, a répondu Reeves. Les horodatages sur ces photos ne correspondent pas aux heures de visite habituelles, et les dossiers contiennent des informations auxquelles les membres de la famille n'auraient généralement pas accès. Un frisson m'a parcouru alors que Ils comprirent ce qu'elle suggérait. Quelqu'un à l'hôpital travaillait avec eux. Reeves hocha la tête d'un air sombre. A identifié une infirmière qui a accédé à vos dossiers à plusieurs reprises à des moments où ni Steven ni Jessica n'étaient présents. Les relevés téléphoniques montrent de multiples appels entre cet individu et Howard Thomson. Mais pourquoi? Demandai-je, en me demandant. Comprendre. Pourquoi me surveiller de si près? Le visage de Diane était devenu pâle en examinant les documents. Martha, regarde. J'ai suivi son doigt jusqu'à une note sur l'un des dossiers. Un ajustement de dosage pour mon gestion de la douleur post-opératoire. La prescription initiale avait été barrée et remplacée par une dose plus élevée. Écriture différente. Ton rétablissement a été plus long que prévu, dit prudemment Reeves. L'infection qui t'a empêché de guérir. Hospitalisé pendant 21 jours au lieu des 5 à 7 jours habituels. Nous enquêtons. S'il s'agissait d'une complication délibérée. L'implication m'a frappé avec force. Êtes-vous en train de dire qu'il... J'ai essayé, mais je n'ai pas pu terminer ma phrase. Nous ne portons aucune accusation pour l'instant, a rapidement précisé Reeves. Mais nous... Enquêtez sur la possibilité que quelqu'un ait tenté de prolonger votre hospitalisation pour vous donner plus de temps. Les Thomson pour exécuter leur plan. Je m'agrippais au bord de la table, soudain illuminé. L'idée que quelqu'un... Il aurait pu délibérément interférer avec mes soins médicaux, mettant potentiellement ma vie en danger, c'était presque trop horrible. À comprendre. Steven est au courant? Réussis-je à demander. Pas encore, répondit Reeves. Nous tenions à vous informer. Premièrement, étant donné le caractère personnel de cette découverte, Diane posa sa main sur la mienne, l'air grave. Martha, si quelqu'un a délibérément compromis vos soins,
ce qui aggrave considérablement la situation. On ne parle plus d'eux. À propos de fraude et de maltraitance des personnes âgées, mais potentiellement tentées. Je sais, ai-je interrompu, incapable d'entendre les mots. C'était dit à voix haute. Cette possibilité était trop monstrueuse pour être envisagée directement. Il y a encore une chose, poursuivit Reeves. À contre-cœur. Nous avons trouvé une police d'assurance vie souscrite à votre nom il y a 6 mois. Le bénéficiaire est Steven Wilson. La pièce sembla légèrement pencher. Steven le savait, murmurai-je. Les derniers fragments d'espoir pour mon fils s'effritaient. Il devait savoir. Pas nécessairement, prévint Reeves. La demande de police porte sa signature, mais nous avons déjà identifié plusieurs faux documents dans ce dossier. Il fallait approfondir l'enquête avant de tirer des conclusions. Je fermai les yeux, essayant de me calmer face à cette nouvelle. Vague de trahison. Si Steven avait été au courant de ces assassinats, s'il avait été complice de menaces potentielles contre moi. Alors tout ce qu'il m'a dit en salle d'entretien était un mensonge. L'aperçu de mon vrai fils, je pensais. Ce que j'avais vu n'était rien d'autre qu'une autre manipulation. J'ai besoin de le revoir, dis-je en ouvrant les yeux avec un regard nouveau. À l'heure actuelle, Madame Wilson, compte tenu de ces nouvelles informations, nous vous conseillons vivement. L'attaque contre Reeves a commencé. J'ai besoin de voir sa tête quand il apprendra ça. Ai-je insisté. Je saurais s'il était au courant. Après 21 ans en tant que responsable de la conformité et toute une vie en tant que mère, j'avais développé une capacité presque surnaturelle. Pour déceler la tromperie. J'avais besoin de regarder Steven dans les yeux lorsque cette bombe est tombée. Reeves hésitait. Puis il hocha la tête. Nous avions prévu de l'interroger sur ses découvertes de toute façon. Si vous insistez pour être présent. On peut arranger ça. De retour dans la salle d'interrogatoire, Steven et son avocat discutaient à voix basse. Ils se turent à notre entrée, levant tous deux les yeux avec impatience. Monsieur Wilson, commença Reeves d'un ton solennel. Nous avons découvert. Preuve qui nécessite une explication immédiate. Elle a exposé les photographies et les dossiers médicaux. Table. L'expression de Steven passa de la confusion au choc, puis à l'horreur tandis qu'il digère ce qu'il voit. Qu'est-ce que ça? Murmura-t-il en me regardant avec de grands yeux. Maman, qu'est-ce que c'est? Des photos de moi aux soins intensifs, ai-je répondu en observant attentivement son visage. Des dossiers médicaux qui auraient dû rester confidentiels. Des preuves suggèrent que quelqu'un aurait délibérément prolongé mon hospitalisation. Ce n'est pas vrai. C'est possible, balbutia-t-il, sincèrement horrifié si mon instinct était bon. Jamais. Et une assurance vie. Reeves a continué sans relâche à appliquer cette politique. Souscrite au détriment de votre mère il y a 6 mois, vous étant désigné comme bénéficiaire. Le visage de Steven s'est vidé de toute couleur. Je n'ai jamais souscrit d'assurance vie pour ma mère. Jamais. Son avocat. Penché en avant, instantanément alerte. L'agent Reeves, mon client, a coopéré. Complètement. Si vous suggérez qu'il était impliqué dans une sorte de... Je ne suggère rien pour l'instant, Reeves. Interrompu. Je demande une explication sur ces documents. Je ne peux pas les expliquer, car je n'y suis pour rien. Avec eux. La voix de Steven s'éleva, paniquée. Jessica s'occupait de toutes nos questions d'assurance. Elle disait que nous mettions à jour notre propre politique. J'ai signé tout ce qu'elle m'a présenté. La peur brute dans ses yeux, pas seulement la peur des conséquences, mais l'horreur sincère que j'avais ressentie face à ce qui avait été fait m'en disait plus que n'importe quel mot. Mon fils avait été faible, stupide et moralement déloyal. Compromis. Mais je ne croyais pas qu'il avait sciemment participé à un complot qui aurait pu mettre ma vie en danger. Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire, Steven? Demandai-je doucement. Ta femme et ses parents avaient peut-être planifié quelque chose de bien plus loin.
C'était pire que de me voler ma maison. Il se couvrit le visage de ses mains. Ses épaules se mirent à trembler. Oh mon Dieu! Murmura-t-il. Que ai-je fait? Que ai-je laissé arriver? Tandis que je regardais mon fils affronter les profondeurs de ça. Après la trahison de ma femme, j'ai ressenti une vague inattendue de pitié. Steven avait fait de terribles choix, m'avait trahi d'une manière qui pourrait être impardonnable, mais il était aussi victime de la manipulation des Thompson. Je dois rectifier ma déclaration, dit soudain Steven, le regard perdu. Je suis de retour chez Reeves avec une détermination retrouvée. Je dois vous dire tout ce que je sais sur Jessica et son parent. Tout. Une révélation dévastatrice bouleverse le peu qui restait de mon monde. Des preuves suggèrent que Thompson a peut-être délibérément compliqué mon rétablissement médical, mettant peut-être même ma vie en danger. Le plus choquant, c'est la découverte d'une police d'assurance vie sur moi, dont Steven était le bénéficiaire. Face à, avec ces preuves, l'horreur et le choc sincère de mon fils me disent ce que j'ai désespérément besoin de savoir. Alors qu'il m'a terriblement trahi, il n'était pas complice de cet aspect monstrueux de leur plan. Alors que Steven fait face à la véritable nature des actions de sa femme, sa détermination à tout révéler suggère qu'il existe des secrets encore plus sombres. Encore à découvrir. Malgré ma colère persistante, je me demande si, quelque part dans ce cauchemar, se trouvaient les premières et fragiles graines de la rédemption. Pas encore le pardon, mais peut-être comprendre. 17 propriétés. L'agent Callahan a étalé une carte sur le table de salle de conférence. Tous acquis par les mêmes méthodes frauduleuses, tous acheminés par des sociétés écrans. J'étais lié aux Thompson. 2 semaines s'étaient écoulées depuis les révélations explosives concernant mon dossier médical. J'avais été transféré dans un appartement sécurisé fourni par le FBI. Seule Diane et les agents connaissaient mon emplacement. Directement impliqué dans l'affaire. L'enquête s'était considérablement élargie, révélant une entreprise criminelle bien plus vaste. Plus vaste que prévu. Et l'infirmière? Demandai-je, la question qui me hantait depuis que j'avais appris que quelqu'un a peut-être délibérément compliqué mon rétablissement. Miranda Jenkins, répondit Reeves en glissant un dossier personnel vers moi. Elle a travaillé au service post-opératoire pendant 3 ans. Nous avons confirmé qu'elle a reçu plusieurs paiements d'un Thompson, une société écran totalisant plus de 25 000 $ au cours des 6 derniers mois. A-t-elle avoué avoir trafiqué mes médicaments? J'avais besoin de connaître toute la vérité, aussi douloureuse fut-elle. Callahan et Reeves échangea un regard. Elle coopère, dit prudemment Callahan. D'après ses déclarations, elle était chargée d'assurer une période de récupération prolongée en ajustant certains médicaments et en introduisant une légère contaminant bactérien lors des changements de perfusion. Mon estomac s'est retourné à la description clinique de ce qui équivalait à dommages calculés. Elle aurait pu me tuer. Elle prétend avoir calibré la contamination pour causer des dommages prolongés. Hospitalisation sans complications potentiellement mortelles, a ajouté Reeves. Le dégoût. Évident dans son ton, comme si cela atténuait en quelque sorte ce qu'elle avait fait. Et Jessica, elle. J'ai arrangé ça. La question semblait presque rhétorique. Je connaissais déjà la réponse. Howard Thompson a pris contact avec Jenkins, a confirmé Callahan. Mais oui, les preuves suggèrent que Jessica a orchestré les détails. Les messages récupérés sur son téléphone comprennent des questions détaillées sur votre programme de traitement, votre régime médicamenteux, et les dates de sortie prévues. J'ai fermé les yeux brièvement, luttant toujours pour traiter la cruauté calculée de tout cela. Ma propre belle-fille avait délibérément prolongé ma souffrance. Gagner du temps pour leur plan. Et l'implication de Steven? Demanda Diane, exprimant la question que je ne pouvais pas poser. Nous n'avons trouvé aucune preuve qu'il était au courant de la falsification médicale, a déclaré Reeves.
Sa coopération a été vaste et que nous croyons authentique. Le procureur considère son témoignage comme crucial pour constituer le dossier contre Thompson. Un peu de pitié. Alors. Mon fils m'avait trahi, mais il n'avait pas conspiré. De me faire du mal physiquement. La distinction me semblait importante, même si elle n'effaçait pas la douleur de ses actes. Il y a autre chose que tu devrais voir, dit Callahan en me faisant glisser un dossier. Ce document a été récupéré chez Jessica. Compte de messagerie privée. À l'intérieur se trouvait une série de courriels échangés entre Jessica et ses parents, datant de près de 2 ans. Il a élaboré un plan méthodique pour prendre le contrôle de mes biens. D'abord en m'isolant de ma famille et de mes amis, puis en prenant progressivement en charge mes affaires financières, et finalement en me transférant vers des soins de longue durée une fois qu'ils ont obtenu le contrôle légal de tout. Ce complot impitoyable me faisait trembler les mains à la lecture. Il m'avait ciblé. Bien avant que mon opération de la hanche ne devienne nécessaire, considérant mon déclin physique éventuel comme une opportunité à exploiter. L'hospitalisation n'avait fait qu'accélérer leur échéance. Et ceci, Callahan. La suite est peut-être la plus troublante de toutes. Il a placé une annonce immobilière imprimée devant moi. Un seigneur de luxe. Un centre de vie en Arizona. 6 juin un courriel de Jessica à ses parents. L'emplacement idéal pour Martha une fois tout finalisé. Isolé, avec une surveillance minimale et bénéficiant de soins de mémoire. L'unité accepte les patients sans dossier médical détaillé. Une fois sur place, nous aurons un contrôle total sur tout. Communication et visite. Ils avaient prévu de m'interner, de m'enfermer dans un établissement. Loin de tous ceux qui me connaissaient, où je pouvais être commodément oublié pendant qu'ils profitaient des fruits de leur vol. Des accusations supplémentaires seront portées sur la base de ces preuves. Reeves a expliqué, maltraitance des personnes âgées, complot, possiblement. Tentative de meurtre, selon l'opinion du procureur sur la manipulation médicale. J'ai hoché la tête, trop bouleversé pour parler immédiatement. L'ampleur de ce qui avait été prévu pour moi, la destruction calculée non seulement de ma sécurité financière, mais aussi de la liberté et la dignité étaient presque incompréhensibles. Quand pourrais-je rentrer chez moi? J'ai enfin posé la question qui me trottait dans la tête depuis des semaines. L'équipe médico-légale a terminé son travail. À votre résidence hier, répondit Callahan. Techniquement, vous pouvez rentrer maintenant, mais nous vous recommandons d'attendre. Nous avons confirmé qu'il n'y avait aucun problème de sécurité. Je veux y aller aujourd'hui, ai-je dit fermement. J'ai besoin d'être chez moi. Diane me serra la main pour me soutenir. Je resterai avec toi les premiers jours. On pourra en avoir d'autres. Sécurité installée si nécessaire. Reeves hocha la tête. On peut arranger ça. Il reste un point à discuter, cependant. J'ai légèrement hésité. Steven a demandé un autre rendez-vous. Il est transféré dans un centre de détention à sécurité minimale. Établissement en attendant son procès, et il a demandé à vous parler avant que cela n'arrive. Mon premier réflexe a été de refuser. La blessure de sa trahison restait vive, et je n'étais pas certain d'avoir la force émotionnelle nécessaire pour une nouvelle confrontation. Pourtant, quelque chose en moi, peut-être la mère qui se souvenait de l'enfant qu'il avait été, ne pouvait refuser cette demande. Quand? Demanda simplement Reeves. Demain matin, si ça te convient, répondit-il. Après cela, il aura un accès limité aux visiteurs. Jusqu'à la fin de la procédure judiciaire. J'ai hoché lentement la tête. Je le verrai. Plus tard dans l'après-midi, je me suis retrouvé sur le porche de ma maison, clé en main, j'hésitais avant de l'insérer dans la serrure. La maison avait la même apparence. Extérieurement, mais je savais qu'à l'intérieur des étrangers avaient violé mon espace personnel, avaient comploté ma disparition à l'intérieur. Des murs qui auraient dû symboliser la sécurité. Prends ton temps, dit doucement Diane à côté de moi. Ça va forcément arriver. C'est difficile,
J'ai pris une grande inspiration et j'ai déverrouillé la porte. L'odeur familière de ma maison, le cirage du bois, les vieux livres. Une légère odeur de lavande provenant de sachets que j'avais placés dans des placards, avait été recouverte de parfums inconnus et de produits de nettoyage. Produits. Les traces de la brève occupation des Thompson étaient visibles de manière subtile, les meubles légèrement réorganisés, J'ai retiré ma précieuse collection d'orchidées de la véranda et j'ai installé de nouveaux rideaux dans le salon. Dans mon bureau, Le bureau antique avait été repositionné pour faire face à la porte plutôt qu'à la fenêtre où il avait toujours préféré qu'il soit. Profiter de la vue sur le jardin tout en travaillant. L'affront personnel que représentait ce petit changement m'a frappé plus fort que prévu. Nous avons effacé nos préférences, notre histoire, sans même y penser. On peut tout remettre comme avant, Diane m'a assuré, voyant mon expression. Fais-le à nouveau tienne. J'ai hoché la tête, traversant lentement la pièce, cataloguant les changements et les violations. Dans la chambre principale, Les vêtements avaient été retirés du placard et remplacés par la collection de créateurs de luxe de Jessica. La boîte à bijoux avait été vidée. Les pièces que William m'avait données au fil des années passées ensemble étaient introuvables. Le FBI. J'ai récupéré la plupart de vos bijoux dans le coffre-fort de Thompson, m'avait dit Reeves plus tôt. Ils vous seront restitués. Une fois traités comme preuve. Petit réconfort, sachant que des étrangers ont manipulé ces témoignages intimes de mon mariage. Avaient évalué leur valeur monétaire plutôt que sentimentale. Dans la cuisine, Une collection de fiches de recettes manuscrites, y compris les originaux irremplaçables de ma mère et de ma grand-mère, avaient été abandonnés, remplacés par des livres de cuisine modernes et élégants qui n'avaient visiblement jamais servi. Ce léger sentiment personnel. Une effaceuse de l'histoire familiale qui a frappé plus profondément que le vol financier. Alors que je terminais mon évaluation des dégâts, un calme étrange s'installa en moi. Cette maison, ces biens, avait été violée, mais il m'appartenait toujours. J'avais survécu, j'avais riposté, j'avais récupéré ce qui m'avait été pris. La famille Thompson avait sous-estimé ma résilience. Mes ressources et ma détermination. Je resterai, décidai-je en me tournant vers Diane. Ce soir. Ma maison. Tu es sûre? Demanda-t-elle, inquiète. On pourrait repartir à zéro demain. J'en suis sûre, répondis-je, nouvellement découverte. Une force dans ma voix. Ils ne pourront pas m'éloigner de chez moi une nuit de plus. À la tombée de la nuit, je me suis assis sur mon porche arrière avec une tasse de thé, regardant le crépuscule s'installer sur le jardin que William et moi avions planté ensemble il y a des décennies. Les rosiers avaient besoin d'être taillés. Les hortensias avaient été négligés, mais les os de notre création commune subsistaient. Demain serait apporter une autre conversation difficile avec Steven, plus de procédures judiciaires, le long processus de restauration de ma maison et de mon vie. Mais ce soir, j'avais repris mes esprits. C'était un début. À mesure que l'enquête s'approfondit, je suis confrontée avec l'horrible vérité. Jessica et ses parents avaient orchestré un plan bien plus sinistre qu'un simple vol. Les preuves révèlent qu'ils ont délibérément compliqué mon rétablissement médical par l'intermédiaire d'une infirmière corrompue qui avait l'intention de m'interner dans un établissement d'isolement et me visait depuis près de 2 ans. Tandis que Steven apparaît innocent des aspects les plus dérangeants de leur complot, la cruauté calculée de ce qui m'était destiné est presque trop. C'était monstrueux à comprendre. Debout dans ma maison violée, voyant comment ils ont effacé preuve de ma vie de couple, je suis confrontée au long chemin qui mène à la reconquête non seulement de mes biens, mais aussi de mon sentiment de sécurité. Demain, une nouvelle confrontation avec mon fils aura lieu avant son transfert dans un établissement en attendant son procès. Une conversation. Je redoute mais je ne peux pas l'éviter, si jamais je veux comprendre comment notre famille s'est effondrée à ce point. Complètement. La salle des visiteurs du centre de détention était plus lumineuse que je ne l'aurais cru.
Des lumières fluorescentes se reflétaient sur des murs pâles. Des murs jaunes, dans une tentative mal avisée de gaieté. Steven était assis à une petite table, vêtu d'un uniforme. Sa combinaison tombait amplement sur sa silhouette. Il avait perdu du poids au cours des semaines qui avaient suivi son arrestation, le visage émacié, les yeux cernés par Nuit blanche. Merci d'être venu, dit-il tandis que je prenais place en face de lui. Aucun avocat n'était présent. Cette fois, c'était son choix, m'avait-on dit. Tu voulais me voir, ai-je répondu. En gardant une voix neutre. Je suis là. Il hocha la tête, les yeux baissés vers ses mains. Ils étaient serrés fermement sur la table. Ils m'ont parlé de l'infirmière, de ce que Jessica et ses parents prévoyaient pour. Oui, je n'ai rien dit de plus, attendant. Je te le jure, maman. Je n'ai pas. Je sais. Sa voix se brisa légèrement. Je savais qu'il voulait ta maison, ton argent. C'était déjà assez grave, impardonnable, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il le serait. Il s'interrompit, incapable d'articuler pleinement. L'horreur de ce qui avait été planifié. Je te crois, dis-je simplement, sa tête se relevant brusquement, la surprise évidente dans son expression. Que savez-vous de cette partie spécifique? Oui, j'ai vu suffisamment de preuves pour croire que vous n'étiez pas au courant de leur projette de me faire du mal physiquement ou de m'interner. J'ai gardé un ton mesuré et factuel, mais vous étiez conscient. Leur projet de me voler tout ce que je possédais. Tu as volontairement participé à ce vol. Il tressaillit, mais ne nia pas. Oui. Pourquoi, Steven? La question qui me hantait depuis des semaines a finalement émergé. Tu as grandi avec tous les avantages. Ton père et moi t'avons appris l'intégrité et le respect d'autrui. Que s'est-il passé? À ce garçon. Steven resta silencieux un long moment, semblant rassembler son courage pour ce qu'il avait à dire. J'ai demandé. Je me posais la même question tous les soirs dans ma cellule. Il a finalement répondu. Le plus facile. La réponse est que j'étais faible. J'avais peur de perdre Jessica si je n'acceptais pas ses désirs. J'avais peur des conséquences financières. Conséquences si son père révélait mon implication dans leurs anciens projets. Et la réponse difficile, insistai-je, la réponse difficile. La réponse, dit-il en me regardant directement dans les yeux, c'est que quelque part en chemin j'ai commencé à croire que je méritais plus. Que ce que j'avais gagné, que prendre des raccourcis était justifié si cela me permettait d'obtenir ce que je voulais. Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure maintenant. Je suis devenu quelqu'un que je ne reconnais pas, quelqu'un dont papa aurait eu honte. La mention de William, qui. J'avais été si fier de notre fils, qui avait de si grands espoirs pour l'homme qu'il deviendrait, cela m'a fait très mal. Poitrine. Ton père serait effectivement déçu, je l'ai reconnu. Moi aussi. Mais je pense que ce qui le décevrait. Le plus grave n'est pas que tu aies commis des erreurs, mais que tu aies trahi tes propres principes pour les dissimuler. Steven hocha la tête. Acceptant cette vérité sans défense, les procureurs ont proposé un accord de plaidoyer. La peine de 5 ans a été réduite à 3 ans avec une bonne conduite. Comportement en échange de mon témoignage complet contre Jessica et ses parents. Vas-tu l'accepter? Oui. Dit-il sans hésiter. C'est plus de pitié que je ne le mérite. Nous restâmes assis en silence. Pendant un instant, le poids des conséquences pesait lourd entre nous. Mon fils passerait des années en prison. La vie qu'il avait. Ce que je savais avait disparu à jamais. L'avenir radieux que William et moi avions imaginé pour lui s'était dissous dans ce vide stérile. La salle d'amis avec ses néons impitoyables. J'ai trouvé quelque chose dans la maison hier, dis-je. Changement de direction. Au fond du tiroir du bureau de ton père. J'ai fouillé dans mon sac et en ai sorti une petite enveloppe usée. C'est une lettre qu'il t'a écrite avant de mourir. Il m'a demandé de te la donner quand j'ai pensé que tu en avais le plus besoin. Je crois. Ce moment est venu. La main de Steven tremblait légèrement alors qu'il prenait l'enveloppe, la retournant pour voir son
Nom de l'écriture caractéristique de William. Je ne savais pas que ça existait, murmura-t-il. Il écrivit plusieurs lettres durant ces derniers mois. Celle-ci était la dernière. Je l'ai regardé l'ouvrir avec précaution, manipulant le papier. Comme si elle allait se désintégrer à son contact. Je suis restée silencieuse pendant qu'il lisait, observant les émotions se refléter sur son visage. Le chagrin, la honte, et enfin une sorte de résolution. Quand il eut terminé, il plia la lettre soigneusement et la serra contre sa poitrine un instant avant de la remettre dans l'enveloppe. « Merci de m'avoir apporté ça, dit-il d'une voix plus assurée. J'avais besoin d'entendre sa voix à nouveau, même. Si les circonstances le permettent, il fit un geste vague en direction de notre environnement. Que ferez-vous après? Demandai-je. Quand vous aurez. Tu as purgé ta peine. La question sembla le surprendre. Peut-être ne s'était-il pas permis d'anticiper aussi loin. Ou peut-être ne s'attendait-il pas à ce que je lui accorde un avenir au-delà de toute punition. Je ne sais pas, admit-il. Ma carrière et mes finances sont terminées. Évidemment, ma réputation l'est aussi, dit-il en haussant les épaules, ce geste traduisant avec éloquence la destruction de son ancienne vie. Tu vas devoir reconstruire, dis-je. Pas seulement sur le plan pratique, mais aussi moral. C'est là un travail plus dur. Je sais. Il hésita, puis posa la question qui, visiblement, le préoccupait le plus. Seras-tu un jour? Tu peux me pardonner, maman? J'ai soigneusement réfléchi à ma réponse, refusant de me livrer à des platitudes faciles ou à de fausses promesses. Le pardon ne se fait pas en un instant, Steven. C'est un processus. En ce moment, je suis encore en train de digérer la douleur, la trahison. Le choc de découvrir qui tu t'es laissé devenir. J'ai croisé son regard. Je ne sais pas si c'était complet. Le pardon est possible, mais je sais ceci. Tu es toujours mon fils. Rien modifie ce fait biologique. L'avenir de notre relation dépendra des choix que vous ferez. Sur ce point. Il hocha la tête, acceptant cette réponse partielle avec une grâce surprenante. C'est juste. Plus que juste. Notre temps était presque écoulé. Un garde rôdait à proximité, prêt à raccompagner Steven à sa cellule. Alors que nous nous levions pour lui dire au revoir, il a posé une question. Dernière question. La maison. Est-ce que tu y resteras après tout ce qui s'est passé? Oui, j'ai dit avec certitude. Selma. Je ne laisserai pas ce qu'ils ont fait me chasser de la vie que ton père et moi avons construite. Bien, dit-il doucement. Papa. Je voulais ça. Alors que je le regardais être emmené, les épaules droites malgré les circonstances, j'ai ressenti un sentiment de clôture. Non pas une guérison qui prendrait beaucoup plus de temps, mais un début de compréhension. Mon fils avait fait de terribles choix, m'avait trahi d'une manière qui ne serait peut-être jamais complètement réparée. Mais indigne de l'homme qui avait participé à. Malgré le complot de Thompson, des fragments de l'enfant que j'avais élevé subsistaient. À l'extérieur du centre de détention, Diane attendait. Sa voiture, un soutien silencieux sur lequel je m'étais appuyé pendant ces semaines difficiles. Comment ça s'est passé? Demanda-t-elle tandis que je m'installais. Sur le siège passager. Autant qu'on pouvait s'y attendre, répondis-je en contemplant les feuilles d'automne tourbillonnant sur le parking. Il accepte un arrangement. 5 ans, potentiellement réduit à 3. Et qu'en pensez-vous? J'ai réfléchi à la question, me permettant d'analyser pleinement ma réaction émotionnelle. Triste, soulagé, toujours en colère, mais moins. Dans l'ensemble, je comprends clairement ce qui s'est passé et ce que nous allons faire à partir de maintenant. Diane hocha la tête, comprenant sans avoir besoin d'explications supplémentaires. Alors que nous retournions vers ma maison, ma vraie maison, récupérée et lentement restaurée, j'ai réfléchi au chemin parcouru ces derniers mois. Du choc de la trahison à le combat pour la justice,
depuis l'horreur de découvrir ce qui avait été prévu pour moi jusqu'à ce moment de résolution fragile. Le chemin à parcourir restait complexe. Les poursuites judiciaires contre Jessica et ses parents allaient se poursuivre pendant des mois. Le processus de sécurisation complète de mes actifs et de reconstruction de ma vie prendrait du temps. Ma relation avec mon fils, si elle devait se prolonger, pourrait être sauvée, nécessiterait des années de reconstruction minutieuse. Mais pour la première fois depuis le réveil, après avoir subi une intervention chirurgicale pour découvrir que mon monde avait été bouleversé, j'ai ressenti un réel espoir pour l'avenir. Non pas à cause du chemin parcouru. Ce serait facile, mais j'avais découvert en moi des forces dont j'ignorais l'existence. Alors que nous tournions vers ma rue, le soleil de fin d'après-midi illuminait ma maison, mon foyer, d'une lumière dorée qui semblait promettre de nouvelles. Des débuts au milieu des fins. Dans la lumière fluorescente crue d'une salle de visite d'un centre de détention, j'entends enfin la vérité de mon fils. Son aveu d'échec moral, sa reconnaissance de son écart par rapport aux valeurs de mon père et moi lui avons appris. Bien qu'il paraisse sincèrement horrifié par les violences physiques subies par Jessica et ses parents, prévues pour moi, il assume l'entière responsabilité de son rôle dans le vol de mes biens et de mes actifs. Alors qu'il fait face à après avoir plaidé coupable et condamné à des années de prison, je lui offre un dernier cadeau de la part de son père. Une lettre écrite par William. Avant sa mort, il avait épargné pour le moment où Steven en aurait le plus besoin. Sa question sur le pardon n'a pas de réponse simple. Je ne fais qu'offrir l'honnêteté quant au long chemin incertain qui m'attend. En quittant le centre de détention, je ressens une clarté. Pas encore guérie, mais premier pas vers la nouvelle réalité qui nous attend. Nous deux. Avec ma maison restaurée et la justice en cours, je me retrouve. Regarder vers l'avenir plutôt que vers le passé. Découvrir une force que je ne soupçonnais pas. C'est tout, Diane. Déclaré, en posant une photo de famille encadrée sur ma bibliothèque récemment restaurée. 6 mois s'étaient écoulés depuis mon confrontation avec Steven au centre de détention. 6 mois de reconstruction patiente de ma maison, de mes finances. Et mon sentiment de sécurité. Tout semble à nouveau en ordre, observai-je en jetant un coup d'œil autour de mon salon. Les meubles avaient été remis à leur place. Les rideaux ont été remplacés par mes styles préférés, les subtiles marques de. La brève occupation de Thompson fut systématiquement effacée. Mieux que bien, rétorqua Diane en faisant un geste. Vers le nouveau panneau de sécurité près de la porte. C'est plus sûr maintenant que jamais. Elle avait raison. L'épreuve avait conduit à des améliorations pratiques. Serrure améliorée, un système de sécurité complet. De nouveaux protocoles pour mes comptes financiers. La vulnérabilité qui avait permis aux Thompson d'infiltrer ma vie avait été identifiée et renforcée contre les menaces futures. Les roses aussi repoussent bien, ajoutai-je en parcourant les lieux. La fenêtre de mon jardin, où les fleurs printanières commençaient à apparaître. J'avais passé des heures à replanter et à entretenir les massifs, qui avaient été négligés pendant l'occupation des Thompson, trouvant une thérapie inattendue et renouant avec la terre. Diane sourit, reconnaissant la métaphore dans ma déclaration. Oui, c'est vrai. Avec des soins appropriés et du temps, une guérison remarquable est possible. Les derniers mois ont été marqués par des avancées significatives. Jessica et ses parents ont fait face à une cascade d'accusations fédérales. Fraude, complot, maltraitance envers les personnes âgées et tentative de meurtre. Meurtre pour falsification médicale. Les preuves contre eux, étayées par le témoignage exhaustif de Steven, avaient été accablants. Plutôt que d'affronter un procès avec ses inévitables longues peines, ils avaient accepté de plaider coupable. Accord. 20 ans pour Howard, 15 pour Patricia, 18 pour Jessica. La portée de leur entreprise criminelle s'est avérée encore plus grande qu'on ne le pensait initialement, avec des victimes identifiées sur 3 États.
L'infirmière qui avait falsifié mes médicaments avait été condamnée à 8 ans de prison, sa peine réduite en échange de témoignages concernant d'autres patients vulnérables ciblés par les Thompson. L'enquête avait révélé 2 cas antérieurs. Cas où des propriétaires âgés sont décédés dans des circonstances suspectes après avoir été impliqués avec Thompson. Propriété d'investissement. Les cas font actuellement l'objet d'une nouvelle enquête, car il s'agit d'homicides potentiels. Mon quartier avait été épargné par le plan de zonage prédateur. L'opération Thompson étant révélée. Les biens qu'ils avaient acquis étaient restitués à leurs propriétaires légitimes ou à leur domaine. La communauté s'était mobilisée. Ensemble, nous avons établi un réseau de soutien pour les résidents âgés afin de les protéger contre de futurs stratagèmes similaires. Avez-vous? Tu as déjà décidé de venir? Demanda Diane, interrompant mes pensées tandis qu'elle nous versait à tous les deux des verres de thé glacé. La visite à laquelle elle faisait référence était la dernière demande de Steven. Après 3 mois de détention dans un établissement à sécurité minimale. Il m'avait demandé si j'envisagerais de le revoir. Ses lettres, envoyées chaque semaine depuis le début de son incarcération, avaient été respectueux de mes limites, ne présumant jamais du pardon, mais exprimant constamment des remords et détaillant ses efforts de réadaptation. Je crois que je vais y aller, dis-je, me surprenant moi-même. La certitude dans ma voix. Pas la semaine prochaine. J'ai la collecte de fonds du club de jardinage, mais peut-être la semaine d'après. Diane. Elle hocha la tête, l'air soigneusement neutre. Tu sembles plus en paix avec cette idée qu'il y a un mois. J'avais une. J'ai rêvé de William la nuit dernière, expliquai-je, ce souvenir apportant un réconfort inattendu. Nous étions assis sur la balançoire du porche, on parlait comme avant. Il a dit quelque chose qui m'est resté en mémoire. Guérir ne consiste pas à effacer. Blessure. Martha. Il s'agit de trouver un sens à la cicatrice. Ça ressemble à William, observa Diane avec douceur. Sourire. Je trouve toujours de la sagesse dans les difficultés. Je me suis réveillée en pensant à Steven. J'ai continué à raconter comment certains. Les blessures ne peuvent pas guérir complètement, mais elles peuvent peut-être encore mener à quelque chose de significatif. Pas un retour à ce qui était, mais j'avais hâte de découvrir quelque chose de nouveau. La sonnette a interrompu notre conversation. Grâce à la caméra de sécurité affichée sur mon écran. Nouvelle tablette, j'ai vu un livreur tenant une grande composition florale. Vous attendez des fleurs? Demanda Diane. Je me dirigeai vers la porte. Non, répondis-je, soudain méfiant. Les vieilles angoisses ont la vie dure. Malgré les mesures de sécurité mises en place, Diane a vérifié les informations d'identification du livreur avant d'accepter. La composition. Un magnifique bouquet de lys et d'iris, mes préférés. La carte. On pouvait y lire simplement. Je pense à toi pour ton anniversaire, ta voisine, Hélé Lanard. J'ai souri, touché par cette attention. Hélé Lanard-Jameson avait emménagé dans la maison d'en face il y a 3 mois, un professeur de littérature à la retraite avec un esprit vif et des intérêts communs. Nous avions progressivement développé une amitié grâce à des conseils de jardinage et à des livres partagés. Recommandations. Elle avait perdu son mari à peu près au même moment où j'avais perdu William, créant ainsi un lien immédiat d'eux. Il y a une certaine compréhension entre nous. C'est gentil de sa part, remarqua Diane, admirant l'arrangement. Tu construis une sacrée communauté ici. Elle avait raison. Suite au scandale Thompson, j'avais pris la décision consciente de renforcer mes relations plutôt que de m'isoler. Le club de lecture de quartier que j'avais créé se réunissait désormais 1 fois par mois dans mon salon. Chambre. Le centre local pour personnes âgées, où je faisais du bénévolat 2 fois par semaine, était devenu une source d'amitié significative. Le club de jardinage avait salué mon expertise en matière de roses anciennes et m'avait nommé président de son exposition annuelle. Les connexions, authentiques, encourageantes, librement choisies, étaient devenues mes plus fortes
Protection contre une vulnérabilité future. J'ai réfléchi aux fondations, dis-je, changeant de sujet à mesure que nous nous installions. Sur la balançoire du porche avec notre thé. La Fondation Williams pour la recherche médicale, ai-je précisé, en faisant référence à l'organisation. Mon mari avait créé avant sa mort pour financer la recherche sur cette maladie cardiaque rare qui avait finalement s'est suicidée. Qu'en penses-tu? Demanda Diane. J'aimerais élargir sa mission. Expliquer. Ajouter une division axée spécifiquement sur la protection des personnes âgées, la défense juridique, la prévention de la fraude, l'éducation. Service de soutien aux victimes. Les yeux de Diane brillèrent d'intérêt. Utilisez votre expérience pour aider d'autres personnes dans des situations similaires. Situation. Exactement. Les Thompson avaient fait des dizaines de victimes avant de m'attaquer. La plupart n'avaient pas mes ressources ou connaissances pour riposter. Je veux changer cette équation pour les autres. C'est une idée formidable, a déclaré Diane avec chaleur. William serait fier. Je le pense aussi, approuvai-je en contemplant le quartier où j'avais reconstruit mon sentiment d'appartenance et sécurité, trouver un sens à la cicatrice, comme il disait. Alors que l'après-midi s'achevait. Le soir, nous étions assis dans un silence confortable, regardant les voisins rentrer du travail, les enfants jouer sur les pelouses voisines. Les rythmes de la communauté se poursuivaient autour de nous. Le traumatisme de ce qui s'était passé ne disparaîtrait jamais complètement. Il y aurait toujours des moments de vigilance accrue, des échos de trahison qui refont surface de manière inattendue. Mais ces cicatrices ne définissaient plus mon quotidien. Elles étaient devenues une source de sagesse, d'empathie approfondie, Plus tard, après le départ de Diane, je me suis assis au bureau de William, maintenant remis à sa place, face à la fenêtre du jardin, et commença à élaborer la structure de la nouvelle fondation. Division. En travaillant, j'ai ressenti un sentiment de justesse, de boucler la boucle. Les Thompson m'avaient pris pour cible parce qu'ils considéraient une veuve âgée comme intrinsèquement vulnérable, facilement victimisable. Cette fondation transformerait cette expérience douloureuse en protection pour d'innombrables autres. Demain apporterait de nouvelles choses. Défi. Une réunion avec le conseil de fondation, les préparatifs de ma visite éventuelle à Steven, en cours. Restauration du jardin qui avait souffert pendant mon absence. Mais pour la première fois depuis des mois, j'ai regardé. J'ai relevé ces défis avec un enthousiasme sincère plutôt qu'une simple détermination. Le téléphone a sonné, interrompant mon travail. Et l'année, de l'autre côté de la rue, m'appelait pour s'assurer que les fleurs avaient été livrées correctement et de m'inviter à un concert de musique de chambre le week-end suivant. En discutant, j'ai réalisé à quel point ma vie avait profondément changé. Changé au cours des 6 mois qui ont suivi la reprise de ma maison. La trahison avait brisé quelque chose d'essentiel, ma confiance fondamentale en famille, dans la protection inhérente aux espaces familiers. Mais de cette rupture sont nées de nouvelles forces, des liens, un nouveau but qui n'aurait peut-être jamais été développé autrement. Trouvant un but dans la cicatrice, j'ai murmuré à moi-même après avoir raccroché. La sagesse de William résonnait dans mon esprit, non pas pour effacer la blessure, mais pour la transformer en quelque chose de significatif, quelque chose qui pourrait avec le temps devenir son propre genre de beauté. 6 mois après avoir affronté Steven, je me retrouve dans une période de renouveau inattendu. Comme ma maison est restaurée et mon jardin recommence à fleurir, je reçois la nouvelle que Jessica et ses parents ont accepté une longue peine de prison. Leur vaste entreprise criminelle a finalement pris fin. Le quartier qu'ils s'y blessaient. Ensemble dans une protection mutuelle, tandis que j'ai construit de nouvelles amitiés et des liens communautaires qui enrichissent ma vie quotidienne. Lorsque Steven demande une autre visite dans son établissement à sécurité minimale, je décide, inspiré par un rêve de William, que je suis prêt à franchir cette étape, non pas pour effacer ce qui s'est passé, mais pour trouver un sens à la douleur. Expérience.
Cet objectif se concrétise dans mon projet d'expansion de Williams Fondation pour inclure des services de protection des personnes âgées, transformant mon traumatisme personnel en un bouclier pour les autres qui pourraient être pris pour cible. Alors que j'aborde ce nouveau chapitre, je réalise que si la trahison a brisé quelque chose d'essentiel en moi, la rupture elle-même a créé un espace pour une croissance inattendue, de nouvelles connexions et une sagesse plus profonde sur ce qui compte vraiment dans le temps qu'il me reste.